Après le négatif, on va parler du positif. Graou les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'inverse d'une vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Du coup, la semaine dernière, j'avais fait une vidéo où je disais ce qui me dérange dans la commu manga. On va faire l'inverse. Je vais vous dire ce que j'aime dans la commu manga, parce qu'évidemment, il n'y a pas que du négatif dans la commu, hein. Loin de là, voilà, c'est même assez minoritaire. Mais il est temps du coup de parler de ce que j'aime dans la commu manga. J'ai essayé de faire 4 points, comme j'avais fait les 4 points sur ce qui me dérange. On va commencer tout de suite par un truc très simple, la sensation de partage. Alors, j'entends par là le fait de faire découvrir aux autres et qu'on découvre grâce aux autres. La commu manga a l'avantage que ce qu'on aime, voilà, ce qui est juste derrière, tout partout là, il y a plein de styles, de genres différents. Évidemment, on a nos préférences, ça me paraît évident, voilà. Il y a des genres auxquels on n'accroche pas du tout, c'est normal. Moi je sais que c'est les shoujo, j'entends par là les shoujo très romance, ce genre de shoujo. Ce genre de shoujo, j'ai du mal, mais ça veut pas dire que je suis fermé. Si un jour j'en découvre un qui me plaît beaucoup, bah voilà. Et ce qui est bien dans la commu manga, c'est qu'on peut découvrir grâce aux autres. J'entends par là via notamment les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, MySpace. Et du coup, via les posts, les stories, on découvre grâce aux autres. On fait découvrir, on donne notre avis, on échange sur le sujet. Sujet, voilà, avec un CH au début, normal. Enfin, c'est un mot que je viens d'inventer. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, cette sensation de partage, de discussion, qui s'installe facilement, genre quelqu'un qui met un post, quelqu'un met un commentaire, il y a un échange qui se crée, on dit pourquoi on n'aime pas, et tout ça dans la bonne ambiance. Voilà, complètement l'inverse de ce que je disais la semaine dernière. Voilà, c'est ce côté du coup bonne ambiance que j'aime beaucoup, le fait d'échanger, de partager et de découvrir grâce aux autres. Il y a des posts qui m'ont donné envie de faire des mangas auxquels je ne m'intéressais pas à la base. J'ai déjà donné envie via des posts ou des vidéos YouTube à des gens de commencer des mangas qui ne les intéressaient pas à la base. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que via nos avis, via nos discussions, on échange sur les mangas, on donne notre point de vue, on donne envie aux gens, les gens nous donnent envie, et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est pour moi un des points que j'aime le plus. Voilà, il y a tellement de mangas, on peut pas tous les connaître. Impossible. C'est impossible de tout connaître. Et du coup, des fois, on tombe sur des petites pépites, des petits mangas qui sont passés, vraiment on est passé à côté, et grâce aux autres, on les découvre. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, cette sensation d'échange, de partage, tout simplement. Voilà, c'est cette sensation que j'aime vraiment beaucoup. Et n'hésitez jamais à donner votre avis sur les posts, sur les vidéos YouTube, sur les TikTok, pas qu'à moi, hein, j'entends pas qu'à moi, à tout le monde. Vraiment, parce qu'il peut y avoir une discussion qui se crée, et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Même répondre à des stories, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Cette sensation de partage, pour moi, c'est un des points les plus importants de la commu. Le deuxième point, alors, on va parler des conventions. Parce que oui, des conventions, il y en a de plus en plus, que ce soit des grandes ou des petites. Alors, je suis plus petite convention. Je fais plus trop les grandes. D'ailleurs, j'avais dit que je serais peut-être à Japan Expo cette année, j'y serai pas. Voilà, je préfère aller à des petites conventions, des petits trucs. Je ne serai pas à Japan Expo parce que l'effet un peu trop centre commercial géant me dérange de plus en plus, et c'est pas parce que les éditeurs font des goodies offerts que je vais forcément avoir envie d'y aller. Voilà. Mais du coup, les conventions, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut rencontrer des cosplayers, pour commencer. On peut également croiser des petits créateurs qui font des goodies, des badges, tout ça, qui sont liés à la commu manga, mais également des auteurs qui s'auto-éditent. Donc des auteurs de manga français, françaises, et c'est quelque chose que j'aime bien dans les conventions. C'est encore une fois, c'est un son de. Alors là, c'est
de rencontre, de partage également. C'est tout lié en fait, dans un peu sous la même bannière. Ce que j'aime dans les conventions, en fait, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Sur Internet, ça peut arriver de se faire un peu juger sur ce qu'on aime, sur nos goûts, voilà. Et je trouve qu'en convention, ce côté-là, même le côté que je parlais la semaine dernière, le côté méchant de la commu, en mode tes goûts, c'est nul, tout ça, en convention, je ne l'ai jamais vu. Jamais. Les conventions, j'ai l'impression que sont que les gens bien. Bon, à la convention. Donc en convention, on peut discuter facilement avec les cosplayers, les créateurs, tout ça. Et vraiment, il n'y a pas la façon de barrière des réseaux. Ce que j'entends par là, c'est que la personne est en face. Et je trouve que c'est encore une autre manière d'échanger. Parce que, on va pas se le cacher, on parle pas pareil à une personne derrière un écran qu'à une personne en vrai. Et c'est ce que j'aime dans les conventions, justement. C'est le côté face à face, le côté on voit la personne en vrai. Alors, j'en parlais dans une vidéo convention, j'ai encore un peu de mal à aller vers les gens. Voilà, je suis pas trop ouvert en termes de lien social, j'essaye. Hein, derrière les écrans, pour moi, c'est plus facile. Pour l'instant, j'essaye de faire des efforts, tout ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas pareil. Mais voilà, les petites conventions surtout, parce que les grandes conventions, on va pas se cacher, il y a beaucoup de monde, c'est très bruyant, c'est vraiment pas pareil. Alors que les petites conventions, c'est plus convivial, on va dire. Même si je dis pas que j'ai pas d'expo, c'est pas convivial, attention. Mais je trouve que les petites conventions, il y a moins l'effet du coup regroupement de masse, il y a plus de place, il y a plus de moyens de... On s'entend mieux déjà. Voilà, moi je suis malentendant, hein. Japan Expo, quand on parle, c'est une horreur, je te fais répéter 14 fois la même chose. C'est horrible pour moi, Japan Expo, c'est trop de bruit. C'est pas possible. Du coup, moi, les petites conventions, ça m'arrange aussi par rapport à ça. Mais oui, les petites conventions et les conventions en général, c'est un moyen de partager avec les gens en vrai, de se créer des liens, d'échanger de nos contacts. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très cool. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, les conventions, c'est un lieu dans lequel je me sens bien, dans lequel je sens qu'il n'y aura aucun jugement. Et c'est quelque chose qui fait plaisir à voir, vraiment. Ce que j'aime vraiment beaucoup là derrière, c'est le côté vraiment encore partage, le côté... on est regroupés, on a tous la même passion dans le même lieu. C'est pas beau ça? C'est les conventions que je voulais dire en deuxième point, parce que pour moi, ça fait partie intégrante de la commu. Maintenant, ça l'a scellé depuis plusieurs années, mais il y en a de plus en plus des conventions. En vrai, ça fait maintenant 2-3 ans que je de plus en plus conventions, première édition, deuxième édition, et il y en a de plus en plus. Elles sont pas toutes égales en termes de qualité, hein, on va être honnête. Voilà, elles sont pas toutes égales, il y en a qui sont beaucoup mieux que d'autres, il y en a qui sont moins bien, il y en a qui sont ratés. Après, il y en a, c'est la première édition, que ce soit raté, c'est la première. J'invite quand même à être un peu indulgent là-dessus. Après, si les organisateurs vous parlent comme de la merde quand vous vous dites que les trucs qui ne vont pas, là, je peux pas les défendre. Mais vraiment, si les organisateurs sont ouverts et que vous leur dites qu'il y a des trucs qui vont pas, qu'ils essaient de s'arranger, voilà, n'hésitez jamais à mettre sur un site de convention, petit aparté comme ça, quand il y a des trucs qui vont pas. C'est une petite convention, quand c'est la première édition, s'il y a des trucs qui vont pas, n'hésitez pas à leur dire. Le but d'une convention, c'est de s'améliorer avec le temps. Voilà, donc si vraiment il y a une petite convention de première édition, vous voyez qu'il y a des défauts, qu'il n'y a pas tout qui va, enfin, n'hésitez pas à leur faire des retours. Voilà. Et si les organisateurs sont ouverts à la critique, ça peut s'arranger avec le temps. En point numéro 3, alors j'ai parlé d'eux juste avant, le cosplay. Alors c'est pas quelque chose que je fais pour l'instant, voilà, c'est prévu, je sais pas quand je vais m'y mettre vraiment. Faut voir déjà, j'ai des projets d'abord avant, mais du coup on verra par la suite. Mais le cosplay, on va pas se le cacher, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la commune. Voilà, depuis très longtemps, voilà. Depuis très très longtemps. On entend certaines émissions de télé qui donnent l'impression que ça existe depuis 2 ans, hein, mais sinon voilà, le cosplay, ça fait encore un peu partie de la notion de partage, encore une fois, mais dans un sens plus artistique, on devient les personnages qu'on aime, voilà, qu'on soit fille ou garçon, qu'on colle au physique à 100% ou non, le cosplay n'a pas de limite, voilà, si vous aimez un personnage, cosplayez-le, tout simplement. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les cosplayers se donnent toujours à 200%. Dans leur rôle, ils sont vraiment à fond dedans. On les croise en convention, voilà, donc c'est pour ça que j'en ai parlé juste avant, donc forcément c'est là où on les croise le plus.
Et c'est toujours sympa de voir des cosplays de personnages qu'on aime, de voir des cosplays de personnages qu'on ne connaît pas et que ça nous intéresse d'en savoir plus. Encore une fois, il y a la notion de découverte du coup. C'est quelque chose qui est très important. Voilà, l'air de rien. Les cosplayers, c'est une manière ont leur manière à eux de faire vivre la commu manga, la passion. Je le redis, c'est une forme artistique. On le voit dans les concours cosplay, la mise en scène, les chorés à apprendre, tout ça. C'est pas juste des costumes, c'est des incarnations de personnages. Voilà. Mais voilà, le cosplay, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la commu. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est quelque chose qui me donne envie. C'est pour ça que je vais m'y mettre prochainement. J'ai une idée déjà du cosplay, de ce que je vais faire. Voilà. Surprise. Mais voilà, tout simplement, le cosplay, je vais pas me tailler 3 heures dessus, vous savez ce que c'est le cosplay. Sinon, je pense que vous ne sauriez pas cette vidéo, je suppose, je sais pas. Faut-il que je détaille le cosplay? Voilà, mais je pense pas, en vrai, je pense que le cosplay c'est quelque chose dans la commu qui est quand même relativement mis en avant, relativement connu, et tant mieux. Tant mieux, et les cosplayers méritent de la reconnaissance pour ce qu'ils font, méritent qu'on les félicite pour leurs costumes, parce que croyez-moi, pour avoir parlé à des cosplayers, avoir des compliments sur les costumes, c'est quelque chose qui fait vraiment chaud au cœur, qui fait tout le temps plaisir. Mais du coup voilà, donc les cosplayers, c'est une partie intégrante de la commu, et c'est une part de la commu que j'aime vraiment beaucoup. Et je pense que je vais m'arrêter là, en vrai. Il n'y aura que 3 points, mais en même temps, dans certains points, j'ai regroupé plusieurs trucs. Je veux juste rajouter, encore une fois, pour résumer, les mangas, c'est une passion qu'on a en commun, enfin qu'on a, pas tout le monde a, tous les Français non plus, hein, que beaucoup de gens ont en commun. Et dans cette passion commune, pour moi, la notion de partage, c'est le plus important. On échange tous ensemble, on discute, on parle, on donne nos points de vue, on donne d'autres lectures à des œuvres auxquelles les autres n'y auraient pas pensé. On se rejoint dans des conventions pour discuter ensemble, pour échanger, encore une fois, pour soutenir les créateurs, soutenir les mangaka indépendants. C'est quelque chose, les cosplayers, encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi dans la commu manga, qui est une part intégrante de la commu. C'est vraiment la notion de partage et d'échange. Il n'y a pas que du positif, comme je l'ai dit la semaine dernière. Des fois, ça peut partir en vrille, notamment sur le réseau. Hein. Le réseau, c'est quand même t'es derrière un écran, t'es bien protégé. Hein. Mais la plupart, la quasi-totalité des fans de manga échangent dans la bonne ambiance. Et c'est ça que j'aime. Voilà. Évidemment, pour les conventions, on ne peut pas tous y aller. Voilà, on n'a pas tous des conventions proches. Japan Expo, ça peut être super loin. Paris Manga, ça peut être super loin. Donc forcément, il y en a qui n'ont pas vraiment le choix d'être derrière leur écran. Mais sachez que même si vous n'allez pas aux conventions, ça ne fait pas de vous un fan de manga inférieur aux autres. Si vous ne faites pas du cosplay, c'est pas parce que vous ne faites pas de cosplay que vous n'aimez pas les persos qui vous tiennent à cœur. On a tous notre manière d'aimer les mangas. On n'est pas obligé de faire la même manière que les autres. Mais, même si on a tous notre manière, l'échange entre nous, c'est pour moi le plus important. Voilà. Discuter. Si vous en avez la capacité, évidemment, parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas, évidemment, c'est pareil, c'est tout compliqué. Mais discuter avec les fans, discuter de mangas, de personnages, d'auteurs, de conventions, donner nos points de vue, faire connaître des pépites, faire reconnaître des mangas qui l'étaient à un temps et qui ne le sont plus maintenant. Vraiment pour moi, cette notion d'échange et de partage, c'est pour moi ce que j'aime dans la commu manga. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à me donner des idées pour des futures vidéos. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos du descriptif ou les noms dans la bannière de la chaîne. Likez, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, lisez des mangas,
regardez des animés, jouez à des vidéos, mangez des pommes. Voilà, on va revenir aux pommes, si ça vous dérange pas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.